Bonjour tout le monde, merci de nous suivre pour cette première session live Facebook. Le but, c'est de partager différentes informations avec vous. La petite séance d'aujourd'hui sera consacrée au traitement contre les puces et les tiques. Je vais vous faire un petit exposé et puis à la fin, n'hésitez pas à poser des questions via les questions sur la Facebook. S'il y a des questions qui viennent par la suite, j'y répondrai plus tard. On, on répétera ces événements avec nos différents spécialistes dans le futur. Je pense que vous avez tous remarqué qu'on a des beaux jours qui sont de retour, des belles températures. Du coup, il y a nos amis les tiques et nos amis les puces qui sont tout contents de ces belles températures. Les tiques adorent l'humidité et un peu de chaleur. Donc là, évidemment, il y a beaucoup d'animaux qui reviennent avec des tiques. Pourquoi on essaie de les combattre? les, les tiques vont transmettre des maladies, la pyroplasmose, la babésiose, l'ehrlichiose, la borréliose aussi. Comment ça se passe? La tique va venir sur votre animal, la mordre, aspirer du sang, et au moment où elle aspire du sang, elle va lui transmettre des maladies. C'est pour ça qu'on veut combattre les tiques, avec des médicaments, les tuer, afin qu'ils ne puissent pas transmettre les maladies à votre animal. Il existe plusieurs moyens de les combattre. Il y a 3 grands groupes, les colliers, les pipettes et des comprimés. Ils ont chacun leurs avantages, désavantages. Je vais passer un petit peu en revue tous ces produits. Vous allez voir que j'ai caché le nom, parce que légalement on n'a pas le droit de vous donner les marques, mais vous aurez une petite idée de ce qu'il y a. Dans un premier temps, on a les colliers. Donc les deux qui sont enregistrés comme médicaments, il y a celui-là et celui-là. Ces deux médicaments qui vont faire les puces, les tiques et puis également les moustiques. Celui-là, dans l'Union européenne, il est déjà enregistré contre les moustiques, mais ce n'est encore pas le cas en Suisse. Mais ça devrait venir. Les autorisations avec Swissmedic sont toujours un peu plus lentes. Les avantages du collier, c'est on peut le mettre, l'enlever facilement. Si l'animal ne le supporte pas bien, on l'enlève, c'est fini. Ça, c'est une bonne chose. Il faut faire attention avec certains, par exemple celui-là, il y a derrière toxique pour les chats, alors que celui-là, on peut l'utiliser pour les chats. C'est vrai que si vous avez un chien qui va dormir vraiment collé au chat, il faudrait faire attention. C'est pas un contact, c'est un contact étroit nécessaire. C'est pas juste un petit contact entre le chat et le chien qui peuvent poser problème. Mais ça, c'est une chose à faire attention. Ou si vous avez des enfants en bas âge qui viendraient à mettre le collier dans la bouche, c'est pas l'idéal. Donc ça, c'est un petit peu le point à avoir en tête. L'avantage aussi, ils ont un effet répulsif, ça veut dire que l'article qui vient n'a pas et, n'a pas envie de mordre sans la tuer dans un premier temps. Si elle mord, elle meurt. Donc ça, c'est aussi un avantage parce qu'il y a certains produits qui n'ont pas d'effet répulsif. Ça, c'est les colliers qui existent actuellement. Ensuite, on passe aux pipettes. Il y en a énormément. Pour les chats, je vous en prends 3 exemples, mais il y en a d'autres. Vous avez celui-là, par exemple, qui fait les puces et les tiques, qui vont aussi stériliser les puces. Dans la même idée, il y a ça qui va aussi faire contre les vers. Il y a aussi un vermifuge à l'intérieur. Ça peut être pratique dans certains cas quand vous n'arrivez pas à donner des comprimés à votre animal. Ça peut être un point intéressant. Et puis, on a ces pipettes-là qui durent 3 mois, alors que les deux autres durent qu'un mois. Chez le chien, dans la même idée, on a le même qu'avant de chien pour les chats. C'est un autre pour les chats qui vont aussi, par exemple, faire de la gale des oreilles, qui vont aussi traiter la gale des oreilles. Et puis, on a aussi des pipettes qui font un traitement contre les moustiques, qui est important si vous allez dans le sud, parce que dans le sud, on va le voir, on a d'autres maladies qui sont transmises par les moustiques.
L'avantage des pipettes, c'est une dose pour 1 mois que vous appliquez. Vous n'avez pas beaucoup de risques avec le contact des autres animaux. Ça, c'est vraiment l'avantage. Des fois, on peut avoir des réactions allergiques à l'endroit où on a appliqué la pipette. On essaie toujours de l'appliquer sur la nuque, entre les omoplates, donc juste derrière la tête. Pourquoi on le fait là? Ça se répartit sur tout le corps, mais c'est l'endroit où les animaux n'arrivent pas à venir lécher. Parce qu'avec, il y a certains, ça va leur faire mousser, c'est un peu amer, ça leur fait de la bave, ils moussent parce que c'est un petit peu amer et puis c'est important pas qu'ils lèchent. Donc c'est pour ça qu'on va choisir cet endroit. Mais c'est vrai que si on a une réaction allergique à cet endroit-là, on peut nettoyer avec l'eau du savon, mais on a mis le produit, des fois, ça se diffuse sur la peau, c'est des fois difficile de le retirer. Voilà par rapport aux pipettes. Et puis les comprimés, actuellement enregistrés, on a 3 produits, là je vous en montre 2. Il y a celui-là et puis celui-là. Celui-là va agir 3 mois et puis celui-là va agir 1 mois. On se dit que sur le papier, effectivement, c'est bien on ait un qui dure 3 mois. En pratique, c'est vrai que c'est un dosage un peu plus haut. Si l'animal ne le supporte pas bien, on l'a donné, on n'arrive pas à leur tirer. Hein. C'est très rare qu'on ait des problèmes de ce côté-là, mais c'est quelque chose à avoir en tête. C'est très pratique pour les chiens, on donne un comprimé, ils le mangent, donc ça c'est vrai que c'est vraiment un avantage. Un des désavantages, c'est comme je disais, s'il ne le supporte pas bien. Et puis un autre désavantage, il ne va pas faire de moustiques, et puis ça n'a pas d'effet répulsif. C'est-à-dire que le tic va venir mordre et mourir. Il n'y a pas l'effet répulsif où le tic il dit ok, j'ai pas envie de venir là parce qu'il y a ce traitement. Ça, il n'y a pas d'action dans ce sens-là avec ces comprimés. Pardon. C'est vrai que nous, on a plutôt tendance à conseiller à celui qui fait 1 mois parce qu'il est dosé plus bas que celui qui est dosé 3 mois d'une manière générale. Je vois que Dominique a mis une petite question là-dessus sur, la discussion qui parlait d'une controverse. Il y a eu plein de choses écrites sur Facebook comme quoi ces traitements font mourir les animaux autres. Au niveau de la pharmacovigilance, donc nous, en tant que vétérinaire, si on a un cas, on doit l'annoncer. Et c'est vrai que les cas annoncés par rapport à ces médicaments, il y a eu des vomissements, diarrhée, mais rien de problématique, il n'y a pas eu de décès en Suisse par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de raison scientifique de ne pas les conseiller. Par contre, c'est avec nous, personnellement, on a plutôt tendance à choisir celui qui fait 1 mois au lieu de 3 mois. Exact. Comme je vous disais avant, si vous allez dans le sud, donc sud de la France, sud des Alpes de manière générale, donc sud de la France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, on a 2 parasites supplémentaires qui sont la leishmaniose et les vers du cœur. Tout autour de la Méditerranée, et puis c'est transmis par des moustiques. C'est pour ça, quand vous allez dans le sud, c'est important de choisir un traitement qui prend en charge aussi les moustiques, qui vont tuer aussi les moustiques pour éviter ces maladies. Euh, L'autre point important pour les vers du cœur, si vous partez moins d'1 mois, c'est à votre retour de vermifuger votre animal avec un vermifuge qui va tuer les vers du cœur, parce que ça peut vous éviter beaucoup d'ennuis. C'est vrai qu'en plein hiver, c'est pas nécessaire parce que c'est par les moustiques, et il faut pour que le parasite se développe dans le moustique, il faut qu'il fasse 20 degrés nuit et jour. Donc c'est vrai qu'en plein hiver, ça va pas être nécessaire, mais au printemps, ces conditions peuvent déjà avoir lieu dans le sud, et c'est important de le faire. Si vous venez en visite chez votre vétérinaire chez nous, dites-nous si vous allez dans le sud cet été pour qu'on puisse vous conseiller par rapport à ça. Là, tout ce que je vous ai montré, c'est des médicaments. Il existe dans les grandes surfaces, Coop, Migros ou alors en pet shop, plein d'autres produits.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces produits qui sont vendus, c'est pas enregistré comme médicament. Donc, ça veut dire que ça doit pas être testé. En théorie, on peut avoir dans une pipette un petit peu d'eau, un petit peu d'huile, et puis ils nous disent que ça marche contre les parasites. Donc, je dis pas qu'il y a rien qui marche, mais vous achetez quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher, si c'est une efficacité ou pas. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez prudent avec ces produits. On a également souvent la question, est-ce qu'il existe des vaccins? Alors, il n'existe pas de vaccin contre les puces et les tiques. Il existe des vaccins contre certaines maladies que les tiques peuvent transmettre. Par exemple, on a la pyroplasmose. Il existe un vaccin, mais ce vaccin a une efficacité faible. Donc c'est vrai qu'on va plutôt le conseiller aux chiens qui sont très exposés, par exemple des chiens de chasse, des chiens de berger, qui peuvent avoir sur une journée, sur une sortie, 20-30 tiques. Alors là, ça vaut peut-être la peine, même si l'efficacité n'est pas très bonne, au moins on va diminuer un petit peu le risque. L'autre point par rapport au vaccin, vous avez peut-être entendu parler que l'Office fédéral de la santé a fait une campagne sur la vaccination contre l'encéphalite à tique chez l'humain. Donc, c'est un virus qui est transmis par les tiques. Maintenant, avant, il conseillait uniquement dans les zones à risque. Maintenant, il conseille dans toute la Suisse aux randonneurs de se vacciner contre cette maladie. C'est une maladie qui est chez l'humain. Il n'y a pas de preuve actuellement que les chiens aient des problèmes avec ce virus. Souvent, les virus sont plutôt spécifiques à une espèce. Et puis, il n'y a pas de vaccin non plus chez le chien contre cette maladie. Excusez. Donc, voilà un petit peu, j'ai fait le tour des produits qui existent. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent, surtout de nos jours, au printemps, avec ces températures, les tiques sont vraiment présents. Je peux attendre quelques minutes si vous voulez poser des questions sur le fil de discussion. Je vois que Dominique a mis une autre question. Alors, il demande également le risque quel risque on a avec certaines pipettes qui peuvent durer 3 mois, comme par exemple on a vu celle-là, enfin, il n'y a que celle-là qui dure 3 mois. Le risque, il est le même qu'avec les comprimés, dans le sens que on a les effets secondaires les plus courants, ça va être vomissement, diarrhée, mais ça reste des effets secondaires très rares, d'accord? Et puis, c'est principalement ça. L'autre avantage, si on prend ce traitement de 3 mois, sur certaines pathologies, comme par exemple, si on prend la gale des oreilles, ce médicament marche bien contre la gale des oreilles. Il faut vraiment faire le traitement une fois par mois. Et puis, si on oublie, on a un grand risque de réinfectation. Et dans ce cas, faire un traitement qui va durer 3 mois, on a beaucoup plus de chances d'arriver au bout de l'infection, surtout si c'est plusieurs chats. Donc ça peut clairement être un avantage. Voilà Dominique, j'espère que ça, ça vous, ça répond à votre question. Je vais voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Pour l'instant, pas grand-chose. Ça me fait juste penser à un autre point. On entend des fois dire des gens, ah mais c'est des insecticides, c'est un, on donne à notre animal du poison. Alors oui, c'est des insecticides. Je pense pas que c'est un poison. Vous allez utiliser un produit contre les moustiques, un produit contre les tiques si vous allez en forêt. C'est des choses qu'on va utiliser comme nous. C'est des médicaments, c'est testé. Ils peuvent pas lancer ça comme ça. Ce qu'on sait, c'est que les insecticides, d'une manière générale, peuvent favoriser des cancers de la vessie chez l'humain, chez les chats et les chiens. Ça, c'est une chose vraie. Par contre, si on a le cancer de la vessie, c'est quelque chose de très très rare chez les animaux. Nous, on en voit, je pense même pas un seul par année ou un par année, alors qu'on a souvent des chiens qui sont traités toute l'année ou 6 mois par année, ça dépend un peu des cas, 9 mois par année, euh, avec des insecticides. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas de preuve qu'on a une augmentation réelle de ces cas. Ça, c'est vrai que c'est une autre question qui vient régulièrement.
Bon, j'ai vu que vous avez été jusqu'à 12 à nous suivre aujourd'hui. On verra si une fait une autre fois en fin de journée, on aura peut-être en week-end, on aura peut-être un peu plus de monde. Je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Je sais pas si Cathy dit, pardon, Cathy a dit juste bonjour. Je sais pas s'il y a une question qui arrive, je pense. À voir, il y a un qui vient. Euh, Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poster. Je regarderai pour vous répondre petit à petit là-dessus. Euh, non, ouais. Alors, il n'y a pas d'autres questions actuellement. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis pour les personnes qui étaient là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, soyez vigilants contre ces grands parasites. À bientôt!